Salut les Lulus! Ce matin, je me suis réveillée avec une chanson dans la tête. Et quand je me réveille avec une chanson dans la tête, souvent il y a un message dans les paroles. Alors j'ai mis du temps à retrouver la chanson à quoi correspondaient ces quelques mots qui m'ont réveillée. Ça parlait d'amour. Et puis finalement, ça y est, j'ai eu l'éclairage. C'est la chanson qu'on appelle L'annuaire amoureux de Picon mon amour. C'est un groupe, Picon mon amour, un duo, un excellent duo. Je vous invite donc à écouter cette chanson pour ceux qui connaissent, dédicace, ceux qui connaissent Picon mon amour. Et puis pour d'autres, je vous laisse la découverte. Picon mon amour, l'annuaire amoureux. Voilà, ça c'est le premier message. Ensuite, les énergies de cette pleine lune en vierge du 24 février 2024 à 13h32. Nous sommes dans l'axe Poisson-Vierge. Nous sommes dans un axe complètement grand écart. Poisson, le monde subtil, le monde perché, l'idéalisme, les fantasmes, les rêves. Et la Vierge, les pieds sur terre, signe de terre, organisation, planification. J'allais dire méticuloserie, tatillonnage, pointillisme, perfectionnisme. Autant vous dire que c'est deux mondes, quoi. Deux mondes qui sont opposés dans cette pleine lune. Je pense que nous allons être invités dans cet axe, voire poussés à faire du tri, à remettre en ordre dans toutes les strates de votre vie. Mettre en ordre, faire du tri dans votre maison, dans votre baraque. Mettre en ordre dans votre corps. La Vierge, d'ailleurs, petite info, la Vierge, c'est tout ce qui est intestin. Voilà. Donc, si vous avez besoin de mettre un petit peu de l'ordre dans votre microbiote intestinal, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, la Vierge, c'est aussi tout ce qui est le quotidien, les habitudes de vie. Vous aurez peut-être envie, un petit élan à changer d'habitude. Peut-être de laisser des habitudes un peu pourries, voilà, de les arrêter parce qu'elles n'ont plus de sens pour vous. Et de mettre d'autres habitudes en place. Voilà, plus saines. On est quand même sur un axe de santé. Vous serez peut-être, au-delà d'être invité, peut-être poussé à mettre de l'ordre également, donc je disais dans votre maison, dans votre corps, émotionnellement. Alors là, ce sera peut-être plutôt poussé à à faire de la place émotionnellement, à purifier, à expurger, à exprimer, comme vous voulez, voyez, à décristalliser, à faire sortir des émotions qui pourraient dater de longtemps et qui là, voilà, vous remontent à la gorge. Il faut les exprimer, faut les laisser vous traverser, faut les transmuter pour faire de la place, pour faire table rase. Vous voyez, c'est l'image de redéfinir des bases, un socle solide et purifier, assainir l'espace. Vous pourriez également avoir dans cet espace de purification, de nettoyage, de mettre en ordre au niveau psychique et mental, de mettre de la clarté, voire de la prise de conscience, voire des illuminations, voire, si je dis voir, c'est peut-être de mieux voir, d'avoir peut-être aussi un troisième œil activé grâce à toutes ces énergies en poisson, puisque nous avons Mercure et Neptune en poisson. Autant vous dire que Neptune et Mercure en poisson, c'est connexion du troisième œil, connexion à l'intuition, connexion à l'intangible, à votre petite voix intérieure, voire à plus grand que vous, et qui pourrait vous amener à enlever des œillères. Enlever vos œillères. À mettre peut-être de la lumière, du discernement sur des choses qui ne vous servent plus, des gens qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. C'est vraiment l'idée de faire du nettoyage. Voilà, quoi d'autre ?
Après, avec toutes ces énergies un peu intangibles, un peu perchouilles là-haut, et il y a quand même une idée où la Vierge voudrait vous raccrocher là, rattraper vos pieds pour pas que vous partiez trop haut, pour garder le cinquième accord Toltec activé, c'est-à-dire soyez sceptique, tout de même. Voilà, gardez la mesure. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Du coup, avec tout ce travail intérieur qui se fait, vous pourriez peut-être avoir envie d'être un peu plus seul, un peu plus dans l'introspection. Euh, voilà, de travailler minutieusement sur ce qui se trame pour vous intérieurement. Et sachez quand même que les processus que vous pouvez vivre en ce moment peuvent être très très vite transformés. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'en ce moment, dans les compréhensions, dans nos processus intérieurs personnels, ça peut aller très vite. On n'a plus besoin de faire une psychanalyse sur 10 ans. Enfin, c'est mon avis perso. Que voilà, ça peut aller très vite, quoi. Et bien, voilà, on va voir si j'ai d'autres choses à raconter avec les cartes. C'est parti. Let's go, la triade. Pleine lune, poisson, vierge, pleine lune en vierge. Donc la lune, pleine lune, c'est toujours des périodes d'éclairage sur des choses qui ont pu être cachées, n'est-ce pas? Ou qui n'ont pas été conscientisées, ou qui étaient aussi peut-être dans le déni. De ne pas, d'avoir pas eu envie de voir. Et de là, d'être forcé de voir. Parce que c'est sur votre champ de conscience. Voilà, vous pouvez plus le louper. Donc voilà, après vous adaptez selon ce que vous vivez et ce qui vient être éclairé pour vous. Alors la triade, qu'est-ce qu'elle va nous dire la triade? Les énergies de la triade pour cette pleine lune en vierge. Ensuite, non. Sachez d'ailleurs que si vous faites du tri dans votre maison, vous faites aussi du tri dans votre mental. C'est une petite... Voilà, ça peut aider. Vous faites du ménage dans votre maison, vous pouvez faire du ménage dans votre cerveau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Yes, yes, yes. Je vais vous parler de remontée émotionnelle, de nettoyage corporel. Ouais. Il peut y avoir des grosses remontées émotionnelles. Ouf, punaise, c'est quoi ces énergies-là? Bon, je pense que ça, c'est tout ce qu'on est en train de nettoyer, épurer. Je pense que le maître mot, c'est le nettoyage de toute la toxicité qu'il y a autour de vous, chez vous, en vous, sur tous les plans. Je sens vraiment sur tous les plans. Ouais. Pour vivre ce passage. C'est marrant, ça rejoint la guidance que j'ai fait pour les hommes. Alors, vous pourriez vivre actuellement des choses douloureuses sur tous les plans dont je vous ai parlé, là, qui peuvent impacter au niveau corporel, qui peuvent, je sens en fait une grande fatigue aussi nerveuse et psychique qui peut vous épuiser en fait sur tous les plans. Et l'idée c'est de venir, de mettre en action,
Là, la carte de l'homme, je la ressens comme le yang dans la puissance de l'action, le pouvoir de l'action, de faire le choix dans l'agir, dans l'action, de venir épurer toute la toxicité qui peut y avoir là. La toxicité, vous voyez, c'est les mauvaises habitudes. Ça peut être aussi très en lien avec ces énergies poissons à des addictions, quelles qu'elles soient, hein, le tabac, la bouffe, l'alcool, le sexe, voilà, toute la toxicité que vous pouvez avoir en vous, autour de vous, dans vos habitudes. Et l'idée, c'est de venir vraiment nettoyer, de faire le choix de nettoyer, de, pour assainir tout, assainir votre corps, assainir votre espace. Et le fait d'être assaini, vous allez pouvoir, le fait d'être propre, d'avoir mis de l'ordre, euh, vous allez pouvoir vraiment sentir ce passage, cette porte, la traversée de cette porte. Je pense que cette pleine lune va être un enseignement, un apprentissage, une leçon, comme diraient les vierges. Hein, voilà, vous allez apprendre votre leçon. Une leçon qui va être tout à fait inspirante parce qu'elle est bénéfique pour vous avec ce dos de jeu, hein, la bénédiction. Je pense que ça ne sera pas non sans fluctuations émotionnelles, physiques, psychiques, voilà, mais salvateur pour traverser ce passage de pleine lune, comme si c'était voilà un passage initiatique, vous voyez, d'encore venir nettoyer. Alors, je sais que j'ai l'impression que c'est infini en fait tout ce qu'on vit en ce moment, hein, qu'il y a encore des trucs à traverser, encore des trucs à vivre, encore des trucs à expurger, à transmuter. Mais en fait, on affine, vous voyez, c'est comme si on affinait notre joyau intérieur en fait, d'encore venir le polir, encore venir le briquer pour qu'il brille encore plus, vous voyez. Il y a ce côté très méticuleux de la Vierge qui vient encore affiner. Je vous parlais d'affiner le travail intérieur, c'est ça. De venir affiner, affiner, affiner. Donc vous allez peut-être avoir l'impression de répéter, 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 d'encore vivre des trucs que vous aviez vécu. Mais en fait, la vitesse de transformation, la vitesse de compréhension, la vitesse de clarté et de purification se fait beaucoup plus vite. D'ailleurs, mon débit est hyper accéléré. Il y a une accélération dans les énergies qui vous entourent et qui vous aident, qui vous accompagnent pour, voilà, encore passer un passage d'initiation, d'apprentissage pour sentir votre joyau intérieur qui est encore plus beau, plus lumineux, plus poli, plus brillant, plus pur. On est dans de la quête de pureté, en fait, intérieure. Ouh. Bon. Voilà. Alors, je vais pas faire trop long. Une petite carte de la lunologie. J'avais sorti d'autres decks, mais en fait, je suis tellement bavarde que voilà. Donc, la lunologie. Quel est le message de la lunologie? Hop. Prenez cette direction hein, de nettoyage. Même si vous pouvez vous dire non. Il peut y avoir, vous voyez, une sensation de découragement en fait. Mais je vous assure que vous êtes soutenu. Donc, et demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Il est temps d'abandonner la négativité. Pleine lune en scorpion. Ouf, ça c'est puissant. Donc, vous voyez, la négativité, ça, c'est le lien avec toute la toxicité. Et ne plus être dans des schémas du triangle de Cartman, là, bourreau, sauveur, victime. Oh bah non, pourquoi encore ça? Non, vous êtes maintenant acteur de votre vie. Prenez votre puissance et voilà, lâchez, venez faire le ménage, faire table rase, faire le tri, même si ça peut être souffrant. Et je vous assure que quand on fait place nette, ben il y a de la place pour plein d'autres choses, beaucoup plus réjouissantes. Yes. La fin d'un cycle difficile approche, pleine lune en Capricorne. Voilà, signe de terre comme la Vierge.
Ouais, comme si on était sur une fin de cycle, là, je sais pas. Je vous rajoute une petite carte des forces de guérison. Les forces de guérison. Quel est le message pour la pleine lune en vierge? Amour-propre. Regardez votre joyau intérieur, assaini, épuré, blanchi. Vous avez vu toute la place? C'est ça la clé. Faites de la place. Faites de la place. Faites place nette. Recontactez cet amour pour vous. Voilà, c'est la clé, les gars. Allez, forza les Lulu. Bonne pleine lune. Ciao, ciao.